Aujourd'hui, nous partons, avec Stéphanie, l'infirmière, rendre visite à un petit village, An-Tananab. Il est situé à 50 minutes de marche d'Ankev. C'est une marche facile sur la plage en ligne droite, mais il faut passer l'embouchure de la mangrove. Cette mangrove, elle se remplit à marée haute et elle se vide à marée basse. Alors, à marée basse, pas de difficulté pour traverser. Mais à marée haute, il faut le plus souvent trouver une pirogue pour passer. Ceci augmente l'isolement du village An-Tananab, qui par ailleurs n'est pas relié par une route. Le village d'An-Tananab, c'est un village Vèze. Les Vèzes, ce sont des nomades de la mer qui sont aujourd'hui sédentarisés. Ils vivent à côté de la mer, avec la mer et grâce à la mer. Chaque fois que le temps le permet, les hommes partent pêcher. Ils partent sur des pirogues à balancier ou sur des petites pirogues bananes. Au village, il n'y a pas d'électricité, donc pas de frigo. La seule conservation possible pour le poisson, c'est le sel. On le voit ici dans ce tronc évidé qui sert de saloir. Stéphanie s'installe sur une natte au milieu du village. C'est une visite improvisée, mais hier, en passant ici avec Françoise, nous avons vu qu'il y avait pas mal de malades. Alors aujourd'hui, Stéphanie revient avec sa trousse médicale. Petit à petit, les femmes et les enfants arrivent. C'est l'occasion d'échanger des nouvelles, de se faire soigner ou d'acheter un médicament. Les médicaments sont vendus à prix coûtant, sauf pour les enfants. Et là, c'est l'association qui prend en charge. Les gens ici ont une grande résilience vis-à-vis des problèmes de santé. Et nous devons parfois insister lourdement pour obtenir l'évacuation d'un malade vers l'hôpital de la ville. Ici, dans le village, il n'y a pas d'eau potable. Donc les femmes vont chercher de l'eau dans un autre village qui est juste derrière nous, au-delà de la dune à 500 mètres. Ce n'est malheureusement pas une eau très propre, et si nous en avons la possibilité, nous construirons un puits dans le futur pour améliorer la situation sanitaire du village. En chemin, nous rencontrons des femmes qui vont chercher de l'eau. Dans le bidon jaune que l'une d'entre elles porte, elle mettra 20 litres. Elles en profitent pour acheter un médicament à Stéphanie, et ensuite, nous continuons notre chemin pour rendre visite à la doyenne du village. C'est une visite de courtoisie, mais je souhaite lui présenter une demande spéciale. Il y a à côté du village un très beau baobab. C'est un baobab guérisseur dont l'accès est interdit. Seuls les malades amenés par le devin guérisseur ont le droit de s'asseoir près du baobab. Lever un interdit, c'est une procédure longue, et nous verrons la suite l'an prochain. C'est mon fils qui est le guérisseur depuis le mort de mon mari. Je vais lui transmettre votre demande. Il va parler avec sa tante qui est l'aînée de la lignée de mon mari et nous vous répondrons ensuite.